Nous arrivons donc à la 7e histoire des Chassidim du Rebbe et nous parlons toujours de Rabbi Yekutiel. Comme nous l'avons dit, nous avons expliqué comment il s'est rapproché de Rabbeinu. C'était le Maguide donc de Tirovitz, puisque c'est comme ça qu'on appelait les gens à l'époque. Le Maguide, c'était le grand Rav, le grand Chassid de Tirovitz, de la ville où il habitait. Et c'était le Rav, donc on l'a vu, de 84 villes. Et il s'est rapproché, lui qui était un homme d'âge très mûr, à 70 ans, il s'est rapproché de Rabbeinu, qui avait 18 ans, comme on l'a expliqué auparavant. Et donc Rabbi Yekutiel avait l'habitude d'aller à Breslev les 2 Shabbatot, où l'on dit les 10 commandements, c'est-à-dire la paracha Yitro et la paracha de Veitranan. C'est les deux parachiotes où on lit à la Torah les 10 commandements. Depuis plusieurs années déjà, une question le poursuivait et personne ne sut y répondre de manière satisfaisante. Et la question était la suivante. Comment se fait-il qu'à l'heure actuelle, nous n'ayons aucun écrit de nos ancêtres, aucune de leurs explications sur la Torah, depuis les Havot, etc. Parce qu'on sait que Avraham Avinu, par exemple, a écrit de nombreux livres, très nombreux livres. Sur la Emouna et les Havot, ils ont tous écrit des livres et on n'a aucun livre. On a un livre d'Avraham Avinu. Sefer HaYetzira. Un jour, le Maguide alla, comme d'habitude, passer le Shabbat, Yitro chez Rabbeinu, bien sûr, et là-bas, il fut témoin d'un fait qui tenait du miracle. Durant la Seuda Shlishit, Rabbeinu répondit à la question de Rabbi Yekutiel. Par roi Kodesh, il faisait très souvent comme ça. Il répondait à des questions avant que leur pose. Comme le faisait le Baal Shem Tov, Kadosh. Sans même une simple allusion de sa part. Il a fait vraiment comme si il parlait de ça de manière anodine. La réponse était claire, simple et exacte. Le Maguide n'en revenait pas. Il s'étonna beaucoup de cette si grande érudition. Comment cela est-il possible? Depuis tant d'années que cette question le travaillait, aujourd'hui Rabbeinu le résolvait si clairement, d'une façon si évidente, que cela ne pouvait être dicté que par l'inspiration divine. Jusqu'alors, Rabbi Yekutiel n'avait encore jamais osé appeler Rabbeinu Rabbi, Rebbe, bien qu'il se fût rendu plusieurs fois chez lui pour profiter de ses enseignements. Mais le jour où il obtint enfin la réponse à sa question, il ne put s'empêcher de s'écrier « Rebbe, vous êtes vraiment exceptionnel !» Un Shabbat, Rabbi Yekutiel donc eut un sentiment de grande émotion en écoutant l'enseignement de la Seuda Shlishit. Chaque parole de Rabbeinu était de flammes, des étincelles de lumière. Comme transporté dans un autre monde, il était rempli d'une crainte et d'extase. Après un cours si prenant, il fallut bien du temps au Maguide pour retrouver cet esprit. Rabbi Nachman avait l'habitude, dès la fin du Shabbat, de mettre par écrit Rabbi Nathan avait l'habitude de la fin du Shabbat de mettre par écrit toutes les paroles merveilleuses qu'il entendait de la Seuda Shlishit. Et Rabbi Yekutiel était bien curieux de savoir comment Rabbi Nathan pouvait concrétiser des notions si abstraites capables d'éveiller des sentiments inexprimables avec de l'encre et du papier. Dimanche matin, lorsque Rabbi Nathan apporta les feuillets à Rabbeinu, Rabbi Yekutiel s'émerveilla de la chose. Après avoir parcouru quelques lignes, il s'exclama « Du feu sur du papier !» Puis le Maguide se remit en route pour Tirovitz. Il traversa la ville de Arsoun où habitait son gendre, Rabbi Yitzhak. Celui-ci enseignait à l'école de Arsoun sur le conseil de Rabbeinu. Rabbi Yitzhak courut avec joie à l'encontre de Rabbi Yekutiel et lui demanda de trouver des nouvelles de la famille. Le Maguide de Tirovitz
qui était encore sous le charme de la ferveur de Breslev, répondit « Tu me demandes comment va la famille? Tu ne sais pas d'où je viens? Sache que je viens de Breslev, j'ai passé le Shabbat chez le Saint Sadiq Rabbi Nachman. Je ne peux exprimer ce qui se passe là-bas. La question qui m'est préoccupée depuis tant d'années a trouvé enfin une réponse. J'ai vu des flammes de feu devant mes yeux lorsque Rabbeinu dévoila cet enseignement secret, et le lendemain j'ai vu ces paroles saintes écrites sur un manuscrit, des colonnes de feu gravées sur du papier, un feu noir sur un feu blanc. Cette même année, 5569, Rabbi Yitzhak vint passer Shabbat Nachamu à Breslev. Le dimanche matin, il se présenta chez Rabbeinu, qui demanda à Rabbi Nathan de répéter la lotion qu'entendit le Maguid de Tirovis lors du Shabbat Yitro. C'est le Likutei Moharan Tinyana, deuxième partie, la 32e Torah. Tout en écoutant Rabbeinu s'émerveilla de la grandeur de ses enseignements et s'exclama « Il faut bien les étudier dans le détail, car ils sont très profonds. » Le Maguid de Tirovis, qui est très versé dans la Torah et la Chassidoute, puisqu'il avait été lui-même l'élève du Baal Shem Tov, s'émerveillait des enseignements de Rabbeinu. On lui rapporta un jour un enseignement du Likutei Moharan, la deuxième Torah, avant que celui-ci ne fût imprimé. Il fut rempli d'admiration. Que dire cette Torah? C'est du Zohar des Tikkunim. Après le décès du Maguid, on trouva consigné dans ses manuscrits qu'à chaque fois qu'est mentionné le mot da, sache, dans le Likutei Moharan, donc c'est lui qui a fait un pérouche sur le Likutei Moharan, disant que chaque fois, puisqu'il avait vu Rabbi Nachman, il avait vécu tout ça, chaque fois qu'il est écrit da, sache, dans le Likutei Moharan, cela signifie que Rabbeinu a tiré cet enseignement du Olam Hatzilut, du monde le plus élevé.